Ateliers, travaux de groupe, présentation, mise en condition, cette formation en leadership et management organisée à l'endroit des cadres du secteur sanitaire impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des vaccins les a outillés pour désormais la construction d'une bonne équipe, la planification et la gestion de projets, la définition d'objectifs et autres. Je lui donne, d'ailleurs l'exemple précis c'est dans le Mondo Koufo. Nous l'avons remis à l'AMP qui était votre fournisseur qui vous a donné. Lui, sa réussite dans ce moment-là, c'est que est-ce que l'AMP vous a fourni le nombre d'indicateurs selon votre besoin? Les performances, la découverte importante, la nouvelle stratégie de planification, comment avoir une bonne vision et les moyens pour les atteindre, la gestion de la performance, etc. Ça, c'est les différentes découvertes que l'équipe des ambitieux. Ça identifie les catégories de performance, qui relie mieux les objectifs aux résultats et fixe les paramètres pour la mesure. Et ça va être très important aussi pour votre projet. Vous allez vraiment devoir réfléchir sur comment vous allez mesurer que votre projet est en train de s'exécuter correctement. Au terme d'une belle expérience, les apprenants se sont engagés à mettre en application les connaissances reçues et à optimiser leur rendement. Ce que nous avons vécu ici, nous allons faire tout possible pour transporter cela sur le terrain et vivre la même ambiance sur le terrain avec nos collaborateurs. D'abord en faisant en sorte pour que tout l'enseignement reçu ici soit transmis dans nos équipes pour pouvoir vraiment booster les équipes à être plus performantes sur le terrain. Donc je voudrais prendre l'engagement au nom du village pour dire que tous les projets que nous avons en vue d'être mis en œuvre, que nous allons œuvrer pour que ces projets-là soient mis en œuvre, pour que, in fine, que cette formation soit bénéfique pour tout le pays et pour nos zones sanitaires. Nous ne sommes pas encore au bout du rouleau, c'est-à-dire l'effectif attendu n'est pas encore totalement formé. Cela veut dire que nous allons encore bientôt faire des requêtes pour des appuis à la formation d'autres personnes pour que nous puissions avoir des leaders en nombre influent pour pouvoir conduire les activités de vaccination. De l'implication du secteur privé, référence de qualité pour le développement en leadership, l'équipe étrangère intervenue dans cette édition du programme STEP fait un excellent bilan de cette semaine de travail partant de l'intérêt pour la relance du système sanitaire à l'engagement des participants. Je vous remercie pour l'organisation de cette session, certainement d'un point de vue logistique et de toute la bonne organisation, d'un point de vue ponctualité aux participants, mais c'était surtout aussi mettre en valeur l'intérêt que le pays démontre au contenu du projet. Vous intéresser de comprendre que ça a vraiment un projet à forte valeur pour lequel vous consacrez vraiment beaucoup d'intérêt. Ça témoigne vraiment de l'intérêt que nous partageons ensemble aux soins de santé et qu'on a des objectifs communs, même si on vient d'horizons tout à fait différents. Et quand on a l'opportunité de former des gens, on apprend aussi. Donc moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Les participants non seulement étaient très engagés, moi j'ai jamais vu dans les formations des gens qui sont aussi attentifs, aussi passionnés, qui ne sont pas sur leur téléphone, ils ne sont pas sur leur ordinateur, ils ne s'endorment pas, ils ne baillent pas, ils étaient absolument engagés par la formation. Et pour moi, c'est ce qui a été le plus satisfaisant. L'Agence pour la médecine préventive et l'Alliance Gavi, heureux de l'atteinte des objectifs, ont attiré l'attention sur l'importance du suivi et la bonne conduite du processus post-phase présentielle du programme STEP. Je vais juste vous signaler que c'est le projet post-atelier, le projet que vous allez mettre. Par expérience, nous savons que quand vous allez retourner dans vos différents cas de travail et que vous serez submergé par le boulot, vous serez peut-être moins attentif aux différents facilitateurs. Pour nous, c'est vraiment important que les facilitateurs vont faire des programmes avec vous que vous puissiez vraiment respecter. Si c'est des programmes hebdomadaires, c'est des programmes, mensuels, il faut vraiment, même si vous êtes très occupé, il faut vraiment vous occuper de ce projet. C'est juste 3 mois. Je pense qu'en 3 mois, on peut faire des efforts pour nous surpasser, pour pouvoir amener à bien ce projet. Nous voudrions bien voir d'ici à 6 à 12 mois les premières répercussions
sur les performances de vos systèmes. Bon, c'est vrai, il n'y a pas que le leadership qui soit la cause majeure de tout ça, mais ça y contribue parce que vous gérez des équipes. Puisque l'heure était aux remerciements et autres, l'Institut régional en santé publique, l'IRSP, a rappelé son souci de toujours offrir un cadre adéquat de formation en santé pour toute la sous-région. Nous, on est certain que le centre Logivac, désormais, et nous, c'est un mariage pour l'éternité. On est certain. Mais on veut demander aux partenaires de Logivac que lorsqu'ils vont repartir en Belgique, aux États-Unis, partout, de se rappeler qu'il y a cet environnement qui s'appelle l'IRSP, qui vous attend à tout instant pour tout ce qui est formation. Quel que soit dans le domaine où vous voulez parler de leadership en santé, pensez à l'IRSP. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Alors sur ce, je vous souhaite bon retour chez vous, dans l'espoir que le leadership que vous venez d'avoir là sera un chromosome qui est en vous, et qu'on va ressentir sur le système national de santé. Expérience d'apprentissage continue, cette phase du programme STEP du centre Logivac permet aux cadres du secteur sanitaire de fortement renforcer leurs capacités. Après cette phase présentielle, suivra la phase d'élaboration de projets en ligne avec mentorat.